l'agneau au four. Et pour cela, j'ai pris 4 tranches d'agneau que voici. Maintenant, je vais passer par là. J'allume le four, je le mets à médium, comme ça. Vous le voyez? Et maintenant, ce que je vais faire ensuite, je vais prendre les tranches et je vais les mettre comme ça, dans ma poêle, sans rien dedans. Juste l'agneau comme ça. Une fois que je les ai mis, ce que je fais, c'est que je verse de l'eau mélangée à du persil et à l'ail écrasé. Comme ça, c'est bon. Juste à ras-bord. Une fois que c'est fait, on ajoute du poivre, comme ça. Ensuite, on ajoute un peu de sel. Comme ça. Et on referme. Puis on passe à la pomme de terre. On l'avait préalablement découpée en cubes. Donc on verse la pomme de terre comme ça ici. Lorsqu'on a fini de déverser la pomme de terre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bouillon qu'on avait fait du moins, à base de persil et d'eau. Persil écrasé avec de l'ail et puis de l'eau. Et puis on referme. Les tranches d'agneau sont en train de bouillir et que la pomme de terre est également en train de bouillir. Donc pour sauvegarder du temps, on peut sauter les légumes pendant ce temps. On met le feu moyen comme ça et on utilise l'huile d'olive. On met juste un peu d'huile d'olive comme ça. Comme ça. On attend 2 minutes que l'huile d'olive chauffe. Une fois que l'huile d'olive a chauffé, je déverse des lamelles d'oignon et de poivre, comme ça. Et pour relever le tout, j'ajoute du poivre, comme ça. Ensuite, du sel. Et enfin, de la cannelle moulue, comme ceci. On caramélise le tout comme ça. Une fois que les oignons sont un peu caramélisés, on va ajouter de la tomate. Et puis moi j'ajoute du piment parce que j'aime quand c'est bien épicé. Pendant ce temps, je vois la progression de la pomme de terre et puis de l'agneau. Puis je repars à mon assaisonnement. Oui. Le mélange de couleurs, c'est vraiment très beau. Maintenant, on va diminuer le feu de sorte à le mettre vraiment très bas, comme ça. Comme ça.
Et puis, on va passer à l'agneau. Parce que la viande d'agneau est tendre. Donc, il ne faut pas la laisser bouillir très longtemps au feu. Donc, on la met ici. On met le feu. Ensuite, on va préparer l'agneau à mettre au four. Donc, on va prendre le plat en verre comme ça. On va mettre quelques gouttes d'huile d'olive comme ça. C'est bon. Et puis, l'eau qu'on avait bouillie avec l'agneau là, on déverse ça comme ça. Comme ça. Dans le plat en verre. Comme ça. Là, on va déverser ça comme ça. On remet l'huile d'olive comme ça sur du papier aluminium. Comme ça. On a fini de déverser. On l'étale un peu partout. Comme ça. Ensuite, on prend une tranche, on met comme ça. Et on ajoute le persil qu'on avait écrasé avec l'ail et avec du sel comme ça. Comme ça. Et on referme délicatement en haut comme ça. C'est bon comme ça. Et puis le bas, qu'est-ce qu'on fait? On prend la fourchette et on fait des petits trous dans le bas comme ça. Que l'eau puisse être imprégnée. C'est comme ça. C'est bon comme ça. Ensuite, on passe aux autres. On dépose le papier aluminium. On met l'huile d'olive. On l'étale un peu partout comme ça. Puis, je mets le deuxième comme ça. Puis, je fais la même procédure. Comme ça. Je referme. Comme ça, c'est bon. Je le mets comme ça. L'agneau a été mis dans le papier aluminium. Ce qu'on va faire, on va le mettre au four. Comme ça. On va le mettre à 180 degrés. C'est bon. Et on va revenir à ça. Là, je pense que c'est prêt. Je vais éteindre le feu. Comme ça. Et je vais voir où est l'état de la pomme de terre bouillie. Ça a une bonne saveur. Pas encore prêt, je vais attendre 2 minutes. Maintenant, on vérifie l'état de notre pomme de terre. On plonge la fourchette comme ça. Quand ça plonge dedans comme ça veut dire que c'est presque cuit. Comme ça. On n'attend pas que ça soit trop cuit. Il faut que ça soit moyennement cuit. Ensuite, ce qu'on va faire, on va le renverser comme ça ici. Pour les saucer. Comme ça. Vous voyez la belle vapeur qui en ressort. Comme ça. On laisse refroidir 2 minutes. Pendant ce temps, on pose une autre poêle comme ça. On met de l'huile d'olive et puis on laisse chauffer. Je sens que l'huile est chaude comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre la pomme de terre que j'avais. Puis je vais la déverser dans une minute comme ça. Je vais laisser mijoter 1 minute comme ça. Mais il ne faut pas trop la tourner au risque d'écraser la pomme de terre. Là, je sens que c'est parfait. Ce que je vais faire, l'assaisonnement qu'on avait fait au préalable, là, on va prendre ça et on va le déverser dans la pomme de terre comme ça. Ça va donner une belle texture. Puis on tourne. On tourne délicatement pour éviter de casser la pomme de terre.
Et pour ajouter plus de saveur, on va ajouter ce qu'on avait écrasé, le persil, l'ail et le sel qu'on avait écrasé comme ça. Ça donne plus de saveur et puis ça donne une belle couleur. Comme ça. C'est vraiment très joli. Là, on va le laisser sur la cuisinière 2 minutes. Au bout de 2 minutes, on voit que c'est prêt. Vous voyez, c'est ça a une belle texture. Maintenant, on va éteindre le feu, comme ça. Et puis, on va attendre du moins que l'agneau cuise. Puis, on va servir. 10 minutes de cuisson. On éteint le four et puis on fait sortir. Je pense que c'est cuit. Comme ça. Maintenant, on va passer à la décoration avec la pomme de terre. Et voilà les amis, l'agneau persil au four est prêt, vous voyez. Maintenant, on va passer à la dégustation. Ça fond dans la bouche. C'est vraiment très bon.